Bonjour les gens, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, je vais commencer par saluer Carla, qui nous vient de Polynésie française, encore un lieu lointain qui consulte ma chaîne, et je l'en remercie. Alors, je vais vous présenter un livre rapidement. Pour ceux que ça intéresse, 200 plantes qui guérissent. Soignez vos maux par les plantes. Du docteur Carole Minker, M-I-N-K-E-R, aux éditions Larousse. J'ai trouvé ce livre très bien fait, bien expliqué, facile. Tout est regroupé. Il y a à chaque fois une double page par plante. Par exemple, la busserole. Alors on a son origine, ses usages, où la trouver, de quelle manière l'utiliser. Et puis les contre-indications, c'est absolument complet. Pour chaque plante, s'il en est ainsi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec les clés magiques des 150 psaumes de David. J'attendais un colis depuis quelques jours, presque une semaine, et j'ai reçu un message comme quoi le colis était déposé dans ma boîte aux lettres. Alors je suis allé voir, et il n'y avait pas de colis dans ma boîte aux lettres. Je suis donc allé à la poste, et la poste m'a dit, si c'est marqué que le colis est déposé dans votre boîte aux lettres, il doit être dans votre boîte aux lettres. Mais nous, on ne peut rien vous dire, allez voir au centre de tri. Alors je me suis donc rendu dans la ville voisine, et je suis allé au centre de tri de Vieuxtonne. Et là, manque de bol aussi, le chauffeur qui était concerné était déjà reparti. Et donc, la dame m'a dit, écoutez, retournez chez vous, je vous rappellerai quand j'aurai réussi à joindre le chauffeur. Alors ça a duré un moment. Entre-temps, je me suis dit, bien, je vais prendre le livre des 150 psaumes de David, et quelque part, j'ai pris ça un peu comme un mensonge. J'ai donc regardé dans la rubrique à l'arrière du livre, et j'ai vu mensonge. Et il m'indiquait le psaume 22. Je me suis donc mis en méditation, et j'ai récité lentement le psaume 22. Et à peine 20 minutes après, le téléphone sonne. Et là, c'était la dame que j'avais au bout du fil avant, à Vieuxtonne, et qui me dit, écoutez, j'ai réussi à joindre le chauffeur, et apparemment, l'adresse n'est pas bonne sur votre colis. C'était marqué 15 rue au lieu de 16. Donc, elle m'a dit, je dis, écoutez, moi, le colis n'est pas chez moi. Et c'est sans doute aussi un immeuble collectif. Alors elle m'a dit, écoutez, je vais essayer de joindre à nouveau le chauffeur pour des explications. Entre-temps, je suis descendu, je suis allé au 15 et j'ai sonné à la porte de la maison concernée. Et la dame est sortie, puis elle a ouvert la boîte aux lettres et mon colis était dedans. Mais l'adresse était juste. C'était bien 16 rue de l'Église. D'accord, je reconnais que l'adresse était écrite vraiment en petit. Mais il y avait également un code barre, donc je pense que... Mais bon, ça n'a pas d'importance. L'important est que le colis soit bien arrivé, puisqu'il était quand même destiné à ma santé. Et maintenant, je vais vous parler de la dîme. La dîme qui est une pratique ancienne, qui date de la Rome antique,
qui consiste à verser 10% de ses revenus. Et là, nous allons voir. Alors la dîme ou décime est une contribution variable de 10% versée en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. Cette taxe, connue depuis la Rome antique, est mentionnée dans la Bible et en usage dans le judaïsme et le christianisme. La dîme est un ordre divin adressé au peuple d'Israël, peuple de la première alliance entre Dieu et l'humanité, l'ordonnant de contribuer à la prise en charge des Lévites, les prêtres d'autrefois. De nos jours, la dîme implique de redonner à Dieu un dixième de tout ce que nous recevons. Donner 10% de nos revenus à la personne, au lieu ou à l'institution qui nous élève spirituellement. La nourriture spirituelle nous inspire et nous permet de nous rappeler ce que nous sommes, des enfants de notre Créateur, possédant des capacités d'expression infinies et profitant de pouvoirs illimités. L'objectif de la dîme est de reconnaître que Dieu est la source de nos bienfaits et que nous en sommes conscients et reconnaissants. Pratiquer la dîme, c'est reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, et les portes du ciel s'ouvriront à nous. Cette méthode a également pour but d'accroître notre foi et nous pousse à dépasser nos peurs. Certains écrits suggèrent d'appliquer la dîme sur un montant brut, car plus nous donnons et plus nous recevons. Pour savoir à qui adresser la dîme, nous pouvons demander par la prière et savoir qui nous apporte notre nourriture spirituelle. Suivons notre ressenti. La prospérité signifie un corps physique rempli d'énergie et de vie, capable de nous fournir un environnement confortable, des relations humaines enrichissantes et authentiques, qui fonctionnent bien, un travail que l'on aime au point de ne plus le considérer comme un travail, mais comme un jeu, et tout l'argent que l'on peut avoir besoin ou envie de dépenser. Que la dîme devienne une de nos pratiques spirituelles, et nous regarderons les portes du ciel s'ouvrir pour nous. Lorsque nous pratiquons la dîme depuis un certain temps, nous commencerons à être alimentés par des moyens auxquels nous n'avons jamais pensé. Nos revenus ne cesseront d'augmenter et proviendront de personnes et d'endroits que nous n'avions jamais imaginés. La dîme n'est pas un acte de charité. Il ne s'agit pas de donner à des organismes caritatifs, même si tous les dons sont positifs. Alors j'ai quelques citations, les proverbes de la Bible qui incitent à la dîme. Demandez et vous recevrez, donnez et l'on vous donnera. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Soyez sans crainte, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Invoque-moi, je te révélerai de grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais pas. En quelque sorte, nous contribuons tous à la dîme, de manière choisie ou non. En vérifiant nos comptes, nous pourrons nous apercevoir d'une façon ou d'une autre que l'univers aura réussi à nous prendre l'équivalent de 10%. Nous avons peut-être eu un accident de voiture ou une panne, la fin de vie d'un appareil électroménager. Nous nous sommes peut-être assis sur nos lunettes. Un voleur nous aura dérobé un objet de valeur. Nous aurons été victimes d'une arnaque ou notre chien aura mangé notre dentier. Il y a tant d'autres raisons que l'univers applique pour nous faire participer à la dîme. Préparons-nous à recevoir. Nous devons avoir le courage de réclamer ce qui nous appartient, les bienfaits que Dieu nous réserve. J'ai de merveilleux bienfaits à recevoir et je les reçois dans la joie.
Avoir la foi, croire ou non, c'est nous qui décidons. Je choisis de croire en notre Créateur et qu'il est la source de mon abondance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez encore une belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.